y a la joie? Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les dieux puissants, pour les créateurs de l'univers, pour celui qui nous a sauvés et restaurés. Nous te rendons gloire parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu es le Dieu merveilleux. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous allons prendre place et nous allons partager la parole de Dieu. Le Dieu puissant qui nous a gardés protégés. C'est un Dieu bon, un Dieu véritable. Notre frère va prendre l'écriture de Marc chapitre 10 à partir du verset 46 jusqu'au verset 53. Nous allons nous tenir debout pour le respect de la parole. Pour le respect de la parole, nous allons nous tenir debout. C'est seulement une fois lorsqu'on lit au début que nous tenons debout. Vous pouvez lire au nom de Jésus. Marc 10. 46. Vous pouvez. J'ai lu la Bible au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Marc 10, verset 46, nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les champs. Amen. 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 Que le Seigneur donne l'explication à sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Notre Dieu est merveilleux. C'est un thème que nous avons commencé et nous sommes en train d'aller pas à pas parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter. Notre Dieu est puissant. C'est l'histoire de cet homme Bartimée. Tout le monde connaît Bartimée. Nous avons expliqué que Bartimée, ce n'était pas son nom. Le mot bar veut dire fils de, et Timée, c'est le nom de son père. Donc les gens qui étaient là, ils ont reconnu cet homme par rapport au nom de son père. Amen, amen, amen. De la même manière, que nous devons aussi être reconnus par le nom de notre Père. Or, notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même si nous avons des parents charnels, mais nous avons aussi un Père spirituel. Amen. Donc tu dois être reconnu par le nom de ton Père. Même si tu portes le nom de ton Père physique, tu dois aussi porter le nom de ton Père céleste. C'est très important. Amen. Parce que Dieu ne nous reconnaît pas par rapport au nom physique que nous avons porté, mais Dieu nous reconnaît par rapport au nom qu'il nous a donné. Parce qu'ils ont vu en eux la nature de Christ. Ça veut dire que tu es devenu enfant de Dieu depuis le jour que tu as cru au Seigneur. Le jour que tu as accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, que tu lui as donné ta vie, c'est ce jour-là que le Seigneur t'a introduit dans sa maison et tu es devenu son enfant. Comme tu es devenu son enfant, en d'autres termes, tu portes aussi son nom. Tu portes aussi son ADN parce que tu lui appartiens. Amen, 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 amen. Tu appartiens à Jésus. Tu n'appartiens plus à ta famille. Tu appartiens à Jésus. Ce soir, le Seigneur, un jour, il était avec ses disciples. Écoutez très bien. Sa mère et ses frères sont venus. Ils voulaient le voir. On a envoyé quelqu'un pour l'appeler. Et le Seigneur a posé la question pour leur dire qui est ma mère et qui sont mes frères.
le Seigneur a tenu ses disciples et il a dit que mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que depuis le jour que tu as donné ta vie au Seigneur, tu es devenu le frère, la sœur, la mère de Jésus. C'est-à-dire que tu lui appartiens. Comme tu appartiens à Jésus, sache-le que Jésus est capable de tout te donner. Parce que tu es maintenant dans sa maison. Parfois nous passons à côté parce que nous ne comprenons pas les réalités spirituelles. Aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, aussi longtemps que tu sais dans ton cœur que tu as donné ta vie au Seigneur, sache-le que Dieu, lorsque tu parles, lorsque tu pries, lorsque tu cries, le Seigneur t'écoute. Je sais pas ce qu'il me comprend. C'est la certitude que tu dois avoir. Qu'à chaque fois que je me mets à genoux pour prier, le Seigneur m'écoute. Amen. Le Seigneur m'écoute. C'est pour ça que je déclare cet après-midi que le Seigneur t'écoute cet après-midi. Lorsque tu prieras dans ces lieux, que le Seigneur ouvre les exclus des cieux. Que le Seigneur écoute ta prière. Que le Seigneur te donne la solution. Que le Seigneur te regarde. Parce que lorsque le Seigneur te regarde, il t'accorde sa faveur. Il faut que le Seigneur puisse te regarder. À chaque fois que tu pries, dis Seigneur, regarde-moi. Parce que quand le Seigneur te regarde, il t'accorde sa miséricorde. Je sais si vous me comprenez. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de Bartimée. Jésus est en train de passer là où était cet homme. La Bible déclare qu'il était au bord du chemin. Mais lorsqu'il a écouté la renommée de Jésus, Bartimée s'est levé, il a commencé à suivre Jésus, à crier, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus a foncé, n'est-ce pas? Joël, viens. Nous allons faire une petite illustration. Quête à toi aussi, viens. Vous allez comprendre une chose. Viens vite, on n'a pas le temps. Toi, tu es Jésus. C'est pas dire que je dis que tu es Jésus. Ah. Toi, tu es Jésus. Quête à vie. Toi, tu passes, non? Toi, tu viens. Toi, tu es la foule. Toi aussi, tu es là. N'est-ce pas? Moi, maintenant, je suis qui? Bartimée. Regardez maintenant. Je suis passé, n'est-ce pas? Le problème de Bartimée, c'était qu'il ne pouvait plus rester à la même place. Il doit se lever pour suivre Jésus. Mais il doit crier. Jésus ne le regardait pas. Le problème de Jésus, lui, continuait. Ça marche. Maintenant, elle, c'est la foule. Qu'est-ce que la foule faisait? Empêcher maintenant Bartimée de pouvoir crier. Toi, non, tu me regardes. Tu me fais, arrête, vas-y. Arrête. Fils de David, toi, tu fais quoi? Arrête. Fils de David, toi, tu fais quoi? Arrête, dis arrête. Vous voyez? Jésus est là-bas. Il ne me regardait pas. La foule. C'est-à-dire qu'il y avait un obstacle entre Bartimée et qui? Et Jésus. C'est la foule. Maintenant, il fallait donc que la voix de Bartimée puisse dépasser la foule pour que Jésus arrête sa marche. Parce que le problème est qu'il ne pouvait pas avoir la guérison si Jésus ne s'arrêtait pas. Il fallait que le Seigneur s'arrête. Lorsqu'il s'arrête, il fera quoi? Il va tourner. N'est-ce pas? Lorsqu'il tourne, il fait quoi? Il voit qui? Bartimée. Donc, aussi longtemps que Jésus ne s'est pas arrêté, il ne se tournera pas et il ne verra pas Bartimée. Et c'est ça le problème que nous avons. Lorsque nous prions, tu vas prier jusqu'à ce que le Seigneur arrête sa marche, jusqu'à ce que le Seigneur se retourne, jusqu'à ce que le Seigneur te regarde. Parce que la face de Jésus, c'est la miséricorde. Amen. Vous pouvez aller. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Parce que si Jésus ne se tourne pas, si le Seigneur ne s'arrête pas, tu n'auras pas la guérison. Parce que pour avoir la guérison, il faut que tu voies sa face. La face de l'Éternel. Et le problème que nous avons, c'est la foule maintenant. La foule empêchait les cris de partir. J'avais prêché la semaine passée, j'avais dit ceci.
La foule peut représenter beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent. Ça peut être la distraction. Ça peut être les amis. Ça peut être toi-même aussi. Quand tu as la distraction, tu ne prieras pas assez. Prier, mais tu ne pries pas. La distraction, c'est lorsque tu t'éloignes de la discipline. Un enfant de Dieu doit mettre la discipline dans sa vie. De connaître les temps d'intimité avec Dieu et les temps de faire autre chose. La foule peut t'empêcher de pouvoir avoir la guérison. L'entourage aussi peut t'empêcher de pouvoir avancer vers le Seigneur. J'avais seulement posé une question. Combien de temps nous prenons lorsque nous nous présentons devant Dieu? Combien de temps? Un enfant de Dieu doit se disposer. Le temps de la discipline, d'être en intimité avec Dieu. J'avais dit, c'est comme dans un mariage. Lorsque dans un couple, il n'y a pas de dialogue, ce mariage-là ne résistera pas. Parce que c'est le dialogue qui a fermé le couple. Lorsque l'homme parle avec sa femme, lorsque l'homme a le temps d'écouter sa femme, et lorsque la femme a le temps d'écouter l'homme. Or, nous sommes la femme, et notre mari, c'est Jésus. C'est seulement dans la prière que nous communions. Amen, 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 amen. La foule, j'avais dit, c'est aussi Internet. Vous savez, Internet, là, dès que tu rentres là, tu ne sors plus. Tu peux rester des heures et des heures à regarder des choses inutiles qui ne te ramènera nulle part. Amen, amen, amen. Il y a des distractions sur Internet. Aujourd'hui, c'est tel problème. Demain, c'est tel problème. Aujourd'hui, c'est telle situation. Donc, il y a tellement de choses que quand tu restes là, tu n'auras même pas le temps de lire même un verset de la Bible. Même pas un verset. Étant un enfant de Dieu, tu dois avoir la connexion avec Dieu. La véritable connexion avec Dieu, c'est dans la prière. C'est lorsque tu te disposes à écouter Dieu. Ma mère, s'il est là, lorsque nous gênons, lorsque nous faisons la prière, peut-être nous prenons toute une journée. Nous prions peut-être pendant 1 heure, 2 heures, et puis je me repose un peu. Elle est là. À chaque fois que je prie, même après 1 heure ou 2 heures, dès que je ferme même les yeux pendant 30 minutes, le Seigneur me révèle des choses. Automatiquement. Et ça peut se passer pendant toute la journée comme ça. Je reçois des messages. Des messages. Pourquoi je reçois des messages? Pour m'orienter encore à pouvoir prier. Je sais que vous comprenez. Quand tu pries, il faut que le Seigneur puisse aussi te répondre. Te montrer la direction. Comment tu dois prier. Le Seigneur puisse te révéler aussi des choses pour que tu pries, pour que tu annules, pour que tu brises. Mais pour que le Seigneur te regarde, il faut crier plus fort comme Bartimée. Lorsque la foule le reprenait, il s'est dit non, moi mon problème ce n'est pas la foule, mais moi mon problème c'est Jésus. Les gens peuvent te critiquer par rapport à ta vie. Les gens peuvent s'éloigner de toi. Les gens peuvent parler de toi. Mais ce n'est pas un problème pour moi. Moi, mon problème, c'est Jésus. C'est ça la Bible déclare. Ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. C'est lui suscite la foi et la ramène à la perfection. Mon regard fixé, focus sur Jésus. Parce que si Jésus ne te regarde pas, s'il ne s'arrête pas, s'il ne se tourne pas, pour que tu voies sa face, rien ne se fera, rien ne se manifestera. C'est la face du Seigneur qui nous guérit. C'est pour cela Moïse, à son époque, il a demandé de voir la face de Dieu et Dieu lui a montré les dos. Pour dire à Moïse, non, toi tu es dans la loi, c'est dans la grâce que le peuple verra ma face. Parce que l'homme de la grâce, c'est Jésus. Toi, tu es en train de voir la face de Dieu. Mais il faut que tu t'avances pour que les choses basculent et changent dans ta vie.
Amen, 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 amen. Si tu crois cela, acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Dieu merveilleux. Acclame pour le Dieu puissant. Il est le Dieu bon. Ne reste pas seulement à suivre Maniqué, tu seras distrait. Hein? Dès que tu rentres là, elle est là toujours sur Internet. Gauche, elle est là. Tu seras distrait. Les théâtres, tout ça, distraction. Discipline-toi. Prends un temps de regarder les théâtres. Prends aussi un temps de rentrer dans la prière. Amen. Et c'est là que tu vivras la face de Dieu. Nous avons parlé de beaucoup de choses la semaine passée. Nous avons dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant Jéricho, la Bible déclare que Jéricho était une ville barricadée et fermée. Or, Jéricho, c'était la ville de leur destinée. Mais ils ne pouvaient pas entrer à cause de la muraille. Josué est parti prier. Et le Seigneur lui a révélé deux choses. Comment faire pour faire tomber la muraille? Amen. Dans des situations, bien aimées, il faut consulter Dieu. Il faut consulter Dieu. Ne consulte pas les hommes. L'homme peut te donner un conseil. Ce conseil sera limité. Il te donne un conseil selon lui. Mais est-ce que tu as consulté les conseils des conseillers? Tu veux prendre une décision. Consulte le conseil des conseillers. Tu veux commencer une affaire. Consulte les conseils des conseillers. Ne fais pas des choses parce que tout le monde est en train de faire. Ne rentre pas dans des endroits parce que tout le monde est en train d'entrer là-bas. Toi, demande aux conseillers des conseillers d'être orientés. Est-ce que ce que je vais faire, est-ce que ce que je vais accomplir, est-ce que ça aboutira? Parce qu'à chaque fois que David, toi tu as consulté Dieu pour faire ces affaires-là, peut-être que lui c'est son domaine. Il est fait parce que Dieu lui a orienté. Mais toi, pour faire cela, est-ce que tu as demandé à Dieu? Et c'est comme ça que beaucoup de gens ont perdu de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on t'a dit, envoie seulement ça là-bas. Envoie seulement 700 envois. Tu verras toi-même. Et toi, tu achètes, tu envoies parce qu'on t'a dit. Et après, tu n'as pas de résultats. Quand tu n'auras pas de résultats, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, mais pourquoi? Mais est-ce que tu as fait consulter Dieu avant de commencer ces affaires-là? Amen, 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 amen. C'est pour ça que moi, avant de faire quelque chose, je consulte d'abord. Oh, ces derniers temps, si tu achètes des voitures, hein, envoie seulement, tu vas voir. Envoie. Il y a des voitures qui viennent de Dubaï. Là. Tu vas perdre de l'argent pour rien. Mais parce que tu n'as pas consulté. Vous savez, quand tu consultes le Saint-Esprit te parle aussi. Le Saint-Esprit te parle. C'est parce que beaucoup de gens n'expérimentent pas la gloire de Dieu. Prie seulement pour commencer quelque chose. Demande à Dieu. Tu verras toi-même. Même dans la vision, même dans la bouche de quelqu'un, le Seigneur est capable de te parler. Amen, 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 amen. Qui veut consulter le Seigneur cet après-midi? Qui veut consulter le Seigneur cet après-midi? Je parle à la vie de quelqu'un. Lorsque tu consulteras, le Seigneur te répondra. Lorsque tu seras dans sa présence, il te donnera la solution. Parce que c'est un Dieu puissant. Lorsque tu le consultes, tu demandes cette audience, le Seigneur te répondra pour que sa gloire puisse se manifester. Consultez Dieu. Quand tu es malade, tu cours vite chez le médecin. Consultation. Amen, 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 amen. Mais parfois nous oublions de consulter le Créateur parce que c'est lui qui est la personne qui a la capacité de te guérir plus que le médecin. C'est pour ça que lorsque le médecin te dit que tu es malade, automatiquement tu t'affaiblis et il n'a ici pour l'engager. Mais est-ce que tu as consulté Dieu? Oui, je veux consulter le médecin. Mais je veux aussi consulter Dieu. Le Seigneur est capable de guérir des maladies incurables. Des maladies qui n'ont pas de médicaments. Dieu est capable de les guérir. Il y a des gens qui ont été guéris des cancers. Il y a des gens qui ont été guéris des sida. Il y a des gens qui ont été guéris des maladies occultes. Dieu est capable de donner la solution.
Même si le médecin dit que nous n'avons pas de médicaments. Mais qui est ton médicament? Dis-toi que Jésus est mon médicament. Le médicament qui guérit toutes les maladies. Dès que tu as Jésus, tu as la guérison de toutes sortes de maladies. Amen, 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 amen. Si tu crois cela, acclame, acclame, acclame le roi des rois. Acclame le Dieu puissant. Les médicaments des médicaments. Les médicaments des médicaments. Chez le médecin, on va te donner beaucoup de médicaments à boire. Mais Jésus, c'est un seul médicament. Mais qui guérit toutes sortes de maladies. C'est pour ça qu'il faut dire merci au Seigneur. Il faut dire toujours merci au Seigneur. Au lieu d'être encombré de beaucoup de médicaments, tu bois les matins, les soirs, à midi. Mais Jésus, un seul. Un seul médicament. Il te guérit. Josué est parti consulter Dieu. Et le Seigneur lui a donné 2 principes à suivre. Il lui a dit ceci. Pendant 6 jours, vous allez sortir. Vous allez faire le tour de la ville une fois. Sans crier, sans parler. Et vous allez retourner dans les camps. Première instruction. Pendant 6 jours. Mais le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour de la ville. Et au son de la trompette et au cri du peuple, la muraille fera quoi? Tombera. Il a reçu ces instructions parce qu'il était parti consulter Dieu. Amen, 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 amen. C'est là que nous avons parlé de beaucoup de choses. Nous avons dit que les 6 jours de la ville représentent aussi le 6e jour où Dieu avait créé l'homme. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Mais le 7e jour de la création, c'est le jour du repos. Où le Seigneur s'est reposé de ses œuvres. Voilà. C'est Luc 13. Luc 13. Prends le verset 10. Écoutez. Luc 13, verset 10. Écoutez cette écriture. Luc 13, verset 10 à 17. Écoutez. Je lis la Bible au nom de notre Seigneur. Amen. Luc 13, verset 17. 10. La Bible nous dit ceci. Jésus enseignait dans une synagogue les jours du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Jusqu'à 17. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat. Ok, attends, on va aller mollo. Ça veut dire qu'il y avait une femme qui avait une infirmité, mais Jésus a manifesté la guérison le jour du sabbat. Ça veut dire que le jour du sabbat, c'est le 7e jour, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a travaillé pendant 6 jours, et il a dit que le 7e jour, c'est le jour du repos. Comme il avait donné aussi aux enfants d'Israël l'instruction de travailler pendant 6 jours, et le 7e jour qui se repose. Donc personne ne pouvait travailler. Donc lorsque le Seigneur est venu, il a vu maintenant cette femme avec cette infirmité. Au lieu de le guérir pendant les 6 jours, le Seigneur vient le guérir le 7e jour. Et maintenant, les gens de la synagogue, vas-y. Mais le chef de synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré, cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Ok, venez, oui. Venez donc vous faire guérir ces jours-là. Ok. Et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Vas-y. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi,
tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ok, merci. Le Seigneur guérissait toujours les jours du sabbat. Parce que les enfants d'Israël, ils n'avaient pas compris la pensée de Dieu. Comme je dis que les 6 jours, c'est le jour de l'homme. Le 6 jours, c'est le jour que Dieu a donné à l'homme de pouvoir travailler. Mais le 7e jour, Dieu a dit à l'homme de se reposer. Maintenant, c'est qui travaille le 7e jour? Est-ce que c'est l'homme ou c'est Dieu? Parce que l'homme a travaillé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu dit non, 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 tu ne travailles plus, tu te reposes. Maintenant, qui travaille le 7e jour? Et c'est ça qui a semé la confusion avec le pharisien. Parce que c'est le jour du sabbat maintenant que Jésus venait faire des guérisons et des miracles. C'est pour leur expliquer que moi je suis l'homme du 7e jour. Je viens vous accorder le repos. C'est que si tu as des infirmités, je viens le 7e jour pour t'accorder le repos. Si tu es malade, je viens le 7e jour pour t'accorder le repos. Si les choses ne marchent pas, je viens le 7e jour pour t'accorder le repos. Si tu as des problèmes, je viens le 7e jour pour t'accorder le repos. Parce que le 7e jour, l'homme ne travaille pas. C'est Dieu maintenant qui prend la place de l'homme. C'est pour ça que j'ai la joie de te dire que cette journée, c'est le 7e jour où le Seigneur est venu te visiter. Il est venu t'accorder aussi la paix. Il est venu t'accorder la gloire. Il est venu regarder ton problème. Il est venu t'accorder la solution afin que tu glorifies ton nom et que tu le célèbres. Le problème est d'entrer dans le 7e jour de l'Éternel. Parce que quand tu rentres dans le 7e jour, toi tu te reposes. Tu te dis Seigneur, j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup travaillé. La situation n'a pas eu de solution. Alors je viens m'abandonner pour que toi, l'homme du 7e jour, que tu travailles à ma place. Amen. C'est vrai que lorsque tu comprendras que tu ne peux plus travailler à la place de Dieu, tu vas t'abandonner. Tu vas prendre les problèmes de ta famille. Tu vas prendre les problèmes de ta maison. Tu vas prendre ta situation. Pendant 6 jours, na sali musala, na lelinga moko, na salinga moko, na koki elokote. Yamona na eko abandona mo. Pwete yonde nsambe, obando sala. Alléluia. Lorsque tu abandonneras ça entre les mains du Seigneur, c'est là que le Seigneur commencera à agir dans ta vie. Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit, venez seulement si tu es fatigué et chargé. Dis, Seigneur, cette charge, je ne pourrai plus le porter. Alors je viens l'abandonner entre tes pieds, parce que tu es l'homme du 7e jour qui accorde le repos. Et quand le Seigneur t'accorde le repos, tu vois la guérison. Tu vois le miracle, tu vois la profondeur, la grâce, les choses, les portes vont commencer à s'ouvrir parce que le Seigneur t'a accordé le repos. Tout ce que tu dois demander dans ta vie, c'est Seigneur, accorde-moi le repos. Tu te dis, Seigneur, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup travaillé, je travaillais seul, mais je veux que tu m'accordes le repos. Et quand le Seigneur t'accorde le repos, il t'ouvrira les portes. Les portes s'ouvriront. La gloire va se démontrer. La grandeur de Dieu s'élèvera. Et tu glorifieras son nom. Parce que c'est un Dieu puissant. C'est pour ça la muraille de Jéricho. La muraille devait tomber. Lorsque les enfants d'Israël ont fait 7 fois le tour. Il y a eu le son de la trompette. Et il y a eu les cris du peuple. Et la muraille était écroulée. Je prie cet après-midi que le Seigneur t'accorde les repos. Non, tu ne m'as pas écouté. Je prie encore cet après-midi que le Seigneur apporte le repos dans ton mariage. Que le Seigneur apporte le repos dans ton commerce. Que le Seigneur apporte le repos dans ta vie. Dans la vie de tes enfants. Dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Dans tout ce que tu feras. Que le Seigneur t'accorde le repos. Que tu te reposes et que tu te réjouisses des œuvres de l'Éternel. Nous allons nous lever. Korashia bosaya bayata. Korazaba shaya bayaba sabaya bayaba. Korazaraba shekele bayaraba sakaya bayata. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, j'ai travaillé seul pendant les 6 jours de la création. J'ai travaillé seul, j'ai fourni des efforts.
mais j'ai échoué. J'ai échoué, Seigneur. Je veux que comme toi, tu es l'homme du 7e jour, l'homme qui apporte les repos, l'homme qui active la gloire, que tu commences les travail dans ma vie. Tu connais là où ton cœur est en train de saigner. Tu connais là où ton cœur est en train de pleurer. Tu connais là où tu veux que le Seigneur manifeste sa gloire. Tu connais là où tu veux que le Seigneur manifeste sa puissance. Tu vas prier pour cette situation. Les cambo et les messieurs. Les cambo et Seigneur n'a aucun sous-souté. Dis Seigneur, présente-toi. Comme tu t'es présenté le jour du sabbat pour guérir cette femme qu'elle était infirme. Commence à prier là où tu es. Commence à localiser ton problème. Commence à prier. Commence à lui parler là où tu es pour ta situation. Commence à prier pour tes problèmes. Commence à lui présenter les problèmes de ta vie. Dis Seigneur, je marchais seul. J'ai essayé seul. J'ai travaillé seul. Pendant les 6 jours, Seigneur. Mais j'ai échoué. J'ai échoué, Seigneur. J'ai échoué. Mais je veux que l'homme du 7e jour se présente. Que tu m'accordes la guérison. Que tu m'accordes la paix, Seigneur. Que tu me délivres de ce fardeau. Seigneur, tu as déclaré dans ta parole, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Oh, le repos, c'est le 7e jour, Seigneur. Tu es l'homme du 7e jour qui accorde le repos à son peuple. Prie pour ta situation, bien-aimé. Localise ton problème. Localise ta situation. L'homme colon a coquille sous-souté. Na coquille sous-souté aux ensemble. Rukande reseke ya basanta. Eza sekate ya baba. Inde de basanke ya basote ya baba baba. Toi tu es Dieu, lève-toi. Que le Dieu puissant qui s'élève au-dessus des cieux. Que le Dieu puissant qui manifeste sa gloire. Seigneur, manifeste-le, Seigneur, cet après-midi. Que la gloire de ton nom, que la gloire de ton nom se lève, Jésus. L'homme du 7e jour, accorde le repos dans mon mariage, accorde le repos dans mon ministère, accorde le repos dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon travail, dans mes business, dans ce que je suis en train d'entreprendre. Accorde le repos. Que je me repose, Seigneur. Que je me repose, Seigneur. Que je me repose, Seigneur. Rokonda soyabasata. Kozabashika yabazuyoboyata. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci Seigneur pour ta gloire. Parce que tu es Dieu. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vais faire une petite prière pour Maman Violette. Maman Violette, viens. Merci. Je vais prier pour ses oreilles comme le Seigneur m'a montré sur ma vie. Donne-moi seulement des bénédictions.